Voilà. Et la façon dont on a de se voir, de se percevoir, est en corrélation avec la façon dont on fonctionne aussi dans notre tête. Ça ne peut aller que de pair. Et donc, ce schéma corporel, on passe notre vie à le construire, à le déconstruire, à le voir autrement. Et il évoluera toute notre vie, parce que d'abord, on évolue dans notre tête, on évolue dans notre corps. Il est jamais figé. Mais l'idée, c'est de le faire le plus large possible, de ne pas s'enfermer justement dans cette boîte et de ne voir que nos lèvres, que nos yeux, que notre ventre, et de rester figé sur un petit morceau qui va nous contraindre et éviter qu'on ait un petit peu la possibilité de s'ouvrir au monde extérieur. Oui, donc la prise de conscience de notre schéma corporel à chacun peut entraîner, j'imagine, de grands changements, de profonds changements, notamment dans notre relation aux autres, Exactement. Oui, oui. avec Ex- nous-mêmes et puis avec les autres, avec le monde, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Dans mon livre, je cite un petit exemple qui m'a fait beaucoup rire. Un jour, j'étais dans la rue et puis un monsieur bien habillé me croise en costume cravate, pantalon à pince, très sérieux. Et il avance comme ça très vite, avec son ventre en avant, très sûr de lui, et il me dépasse presque en courant. Arrivent des escalators à côté. Évidemment, il prend les escaliers pour aller plus vite en haut, et évidemment pas se mélanger avec la populace qui lui prenait l'escalator. Il arrive en haut, il se précipite et il s'en va comme le lapin blanc dans Alice à son rendez-vous très important. Et ce qui était intéressant, c'est de voir toute sa gestuelle corporelle, pas que ses habits montraient que c'était quelqu'un effectivement qui allait à un rendez-vous très important, mais en plus, il avait le ventre en avant, le torse en avant, et puis il avançait très sûr de lui, et c'était quelqu'un de pas très grand, avec les cheveux teints, et tout montrait en lui ce besoin justement de se montrer, de montrer son importance. Et dans mon livre, je finis en disant que quand on n'est pas Schwarzenegger, eh ben, il faut trouver d'autres solutions pour se mettre en avant. Et ça passe souvent par le corps.